Madame Lienemann. Ce n'est pas la première fois qu'on nous explique qu'on n'a pas besoin de voter un amendement parce que c'est déjà dans le code. Et puis alors, manque de chance, c'est dans le code depuis longtemps, Madame Troendlé vient de le dire, et ça ne se fait pas. Alors ça, si vous croyez que ça donne de la crédibilité à l'État et à la loi, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'entre l'intention du code et l'obligation de mettre l'État et la puissance publique en situation d'atteindre des objectifs, on a besoin parfois de consolider le texte législatif pour que ce soit plus impérieux dans la capacité à faire les choses. On a eu quelque part un peu ce débat sur le numérique, en disant qu'il faut attendre que les enseignants soient formés, et tous formés, ou en tout cas beaucoup formés. Mais là, on peut attendre longtemps, parce que ce n'est pas que les enseignants ne veulent pas l'être. Déjà, il faut qu'ils aient du temps pour la formation, il faut que ceci et que cela. Et on voit bien que dans l'éducation, il y a un mouvement parallèle qui doit se faire entre la capacité de mobiliser des corps intermédiaires existants, publics, disponibles. Vous avez donné les sapeurs-pompiers, des volontaires. J'avais parlé aussi de former toute une série d'intervenants, comme jadis on en a eu, et comme d'ailleurs la ville de Paris en a souvent fait en musique, en arts plastiques, etc. Et de compléter, en attendant que l'ensemble du corps enseignant soit capable de faire face, par des intervenants extérieurs, agréés, reconnus et autres. Et alors, sur ce sujet-là, s'il y a un sujet où on ne devrait pas hésiter, c'est quand même ce sujet du secourisme. Parce qu'il y a des pays au monde où il y a beaucoup moins de morts dans la rue, de crises cardiaques, parce qu'il y a tout de suite des gens capables de réagir. Et donc ça, c'est fondamental, c'est la vie humaine. Et je dirais même, on parle de citoyenneté. Il n'y a pas meilleur exemple de citoyenneté que le secourisme. Quel que soit l'individu, le moins intégré scolairement, le plus en difficulté, ou je ne sais quoi, il peut sauver une vie humaine. Et qu'il ait conscience à l'école qu'on lui donne les moyens de sauver une vie humaine, quelles que soient ses capacités, font de lui un individu irremplaçable, un citoyen irremplaçable. Ça donne à la jeunesse le sentiment d'être partie prenante de l'ensemble de la société et qu'il n'y a pas un individu inutile dans la société. Donc c'est non seulement utile pour sauver des vies, mais c'est une transmission du concept de civisme. Il n'y a pas un citoyen inutile dans la société. En voilà un bon exemple. Madame Robert.